Bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà, j'ai à cœur de parler de délivrance et de résistance aux esprits impurs, à tout ce qui nous entoure, quoi, car c'est une réalité. Donc voilà, je dis pas que j'ai le ministère de délivrance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous la même chair. Nous sommes tous, notre chair sera toujours tournée vers le mal. Et Satan et ses démons utilisent. Alors certains sont plus tournés vers d'autres choses. D'autres, c'est dans la débauche, d'autres, c'est l'alcool, d'autres, c'est la cigarette, d'autres, la pornographie. Il y a tellement de choses. Notre chair est toujours attirée vers ces choses. Donc le Seigneur est là pour nous délivrer. Donc je vais vraiment essayer de partager, essayer d'aider ceux qui sont dans ces problèmes, qui ont du mal avec leur chair. Euh, Parce que surtout ceux qui veulent vraiment, pas ceux qui délibérément disent bon, moi je vais dans le péché, je demande pardon, je recommence, je demande pardon, je recommence, oui. Mais je sais qu'il y en a qui, qui n'arrivent pas. Ils ont tout essayé en fin de compte, comme on entend dans le monde, hein, les régimes et tout. Ils ont tout essayé. C'est assez simple en fin de compte. Mais ceux que quand, après avoir fait ces choses-là, il y a surtout à notre époque le sexe, quoi. Le sexe, parce qu'avec les médias, la télévision, l'Internet, alors là, l'Internet, c'est une catastrophe. Parce qu'on peut tout avoir et personne ne voit rien. C'est-à-dire qu'avant, ceux qui aimaient la pornographie et toutes ces choses allaient dans les cinémas, donc c'est le sex shop, mais là, à la maison, ordinateur, tablette, n'importe quoi, la personne, elle peut passer pour une personne vertueuse, mais personne ne la voit. Et là, il y a un véritable piège. Il y en a qui sont prisonniers de ces choses-là. Donc, je voudrais m'adresser à ceux, et puis qu'après, qui ont vraiment le cœur pour le Seigneur et qui n'y arrivent pas. Ils essayent, et après, ils sont tristes, quoi. Le Saint-Esprit est encore là, ils ont peur de perdre l'esprit. Quand ils sont seuls, ils veulent prier, ils lisent la parole, ils écoutent un message, ils sont tristes, quoi, parce qu'ils se sentent pas bien, ils se sentent sales, parce que ils se repentent et retombent à chaque fois. Ceux qui fréquentent un groupe, une assemblée, ou je ne sais pas, quand ils ont même plus envie d'y aller, quoi, parce qu'ils se sentent sales, ils se sentent pas bien, et puis ils n'osent pas en parler. Donc je vais essayer de vraiment, comme le Seigneur puisse me conduire. C'est simple, mais il faut avoir la volonté. Déjà, j'entends beaucoup, ça me dit oui, mais on est charnel, on est ci, on est pécheur. On a une nature pécheresse tous, ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut dominer. Hein. Le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. On peut dominer. On va prendre un exemple dans le monde. Si il y a les sportifs et il y a les champions. Le sportif, il fait pour sa forme, pour s'occuper, parce que ça lui plaît, c'est un sportif, et pour la santé. Et un champion va tout sacrifier pour arriver au titre et abattre le record, de quelque domaine que ça soit. Cyclisme, perche, haltérophilie, bodybuilding, tout, ils sont prêts à sacrifier, à prendre des produits pour arriver au but et être le meilleur. Donc là, attention, on n'est pas là pour être le meilleur ni être un champion. Hein. Mais le champion fait la différence, il est prêt à tout. Et s'il a un record à battre, même si ce record a été battu, il ne dira pas c'est impossible. Il dira je veux y arriver. Donc il faut déjà renoncer à dire non, c'est pas possible, on est charnel. Non. Soyez saints parce que je suis saint. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Faut pas. Ça, c'est la chair, on va dire. C'est pas possible. C'est possible. Faut pas se mettre de limite avec le Seigneur. Il peut tout. Mais il faut le vouloir. Il faut être déterminé. Et déterminé à rentrer dans la souffrance aussi. Mais après, quel choix et quelle victoire. En sachant que c'est vrai, on confesse beaucoup, oui, Jésus a vaincu les démons à la croix, il a guéri tout. Ouais, il l'a fait, oui, bien sûr. Mais il a dit tout accompli, mais il faut rentrer dans ce qui est tout accompli. Et ça, la chair ne le veut pas. La chair va nous tirer toujours de l'autre côté. Et là-dessus, nous sommes tous au même niveau. Il y en a qui sont plus dans des trucs abominables que d'autres, tout ça, on ne va pas rentrer, mais nous sommes tous pécheurs.
Et sachez que même ceux qui délivrent, qui sont pas mieux que nous, on n'est pas mieux plus l'un que l'autre, ils peuvent tomber. C'est pour ça, surtout, ne vous fiez pas à un homme et n'allez pas vers un homme pour vous faire délivrer. Si Dieu vous guide vers un homme pour être délivré, il n'y a pas de problème. Mais sachez que cet homme n'est pas plus saint que vous, de nature. Aucun. La preuve, beaucoup sont déçus, on entend, ouais, pasteur ceci, machin ceci, curé ceci. Non, nous avons tous la même chair. Le seul qui est venu sur cette terre dans un corps semblable au nôtre, son corps n'a pas été créé par la relation sexuelle. Il est né sans péché, il n'a péché, il n'a jamais péché, c'est pour ça qu'il a pu aller sur la croix. Il a été tenté en nous comme toute chose, comme nous. Et il peut nous soutenir dans toutes nos tentations. Donc voilà. Donc il y a les délivrances, on voit beaucoup, mais il y a beaucoup de shows. Il y a beaucoup de shows, il y a beaucoup qui font beaucoup de shows de délivrance. Et je suis désolé, dans beaucoup c'est de la mascarade, quoi. Et souvent on voit c'est les mêmes, ils retombent dans les mêmes choses, ils reviennent, il y a du spectacle. Avec Jésus et les apôtres, il n'y avait pas de spectacle. C'était délivré, c'était net. Mais Jésus, quand il délivrait quelqu'un, quand il guérissait quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait? Va et ne pêche plus. Voilà le secret. Tu es délivré, tu es guéri, mais ne pêche plus. Est-ce qu'il lui a dit, oh, t'es charnel, bon, tu m'as péché, je vais te pardonner? Bien sûr, le juste, il peut tomber 7 fois, le Dieu le relèvera 7 fois, du moment qu'il est juste et qu'il ne pêche pas volontairement. Donc, nous allons prendre dans Luc chapitre 11, au verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et prend 7 autres esprits plus méchants que lui, pardon, pardon. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Il dit bien, quand un homme a été délivré, l'esprit impur s'en va, il ne peut pas trouver de repos, l'esprit impur. Il va dans le aride, il a besoin d'un corps pour manifester. Donc il revient, la personne est délivrée, ouais, elle est ornée, oui. Mais il revient avec 7 autres esprits, et là ils sont encore plus durs, encore plus terribles pour la personne qui a été délivrée. Ceux qui ont péché, qui ont peut-être été délivrés, qui ont, je parle péché, qui ont vraiment un lien, quelque chose, que ça soit... C'est encore pire, ils disent j'y arriverai jamais. Si, on peut y arriver. La méthode, qu'est-ce que c'est? La maison est ornée, balayée, oui. Quelle est la méthode de résister aux esprits impurs? Nous sommes tous environnés d'esprits impurs, de choses terribles, et nous sommes à une époque où même l'homosexualité, le vice, la pornographie, c'est normal. C'est pratiquement normal, quoi. Donc c'est encouragé. À une certaine époque, même l'Église catholique, dans toute son erreur, mettait quand même, il y avait un esprit de moralité, même si à l'intérieur c'était pas ça, mais au moins il y avait, les gens étaient culpabilisés, donc ça se faisait, c'était caché, mais maintenant ça se cache même plus, et faut le faire, quoi. Et si tu le fais pas, bah t'es pas normal. Donc voilà, mais je vais parler à ceux qui vraiment, cœur à cœur, vraiment que le Seigneur, et je sais de quoi je parle. La meilleure tactique, la meilleure solution pour résister à ça, c'est la sainteté et la sanctification. Plus nous allons marcher dans la sainteté, plus notre désir sera d'être saint comme le Seigneur. Vous savez que les démons ne supportent pas la lumière. Ne supportent pas la lumière. Plus vous serez dans la sainteté, votre désir c'est de marcher, d'être pur, d'être saint, plus les esprits impurs s'éloigneront. Ils ne supportent pas la lumière. Ça, c'est... Il n'y a pas d'autre méthode. C'est pas de parler en langue. Bon, parler en langue, on va dire, on s'édifie. Ok, mais il y en a combien qui parlent en langue et qui n'arrêtent pas de tomber et de pécher? Combien? Sainteté, sanctification.
Le désir de chaque matin, c'est d'être saint dans la sainteté, de renoncer, de détester le péché, de résister. Vous savez que tout commence par des pensées. Tout commence par des pensées. Et nous avons tous des pensées. C'est pour ça, ne vous fiez pas à aucun homme de Dieu, que ce soit. Beaucoup tombent, parce qu'ils ont de l'idolâtrie, s'imaginent que tel homme, et après quand vous apprenez, ah bon, oh, il a fait ça, oh là là, vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Je vous dis, il n'y a que Jésus qui était pur sur cette terre. Pour ça, ne nous confions dans aucun homme. Dieu utilise les uns des autres, comme moi, j'essaye de partager et d'aider. J'ai connu ça. J'ai connu ça quand vous ouvrez des portes et le malin est bien là pour vous ouvrir, vous savez, sur Internet. Moi, ça m'est arrivé, moi, sur Internet, moi, par curiosité, j'ai écouté un enseignement et claque après des petites vidéos et ainsi de suite. Après, vous êtes curieux, vous allez voir, et puis après, vous voyez des choses qui ne sont pas belles. Et puis après, ça vient, puis après, et voilà, et la porte est ouverte, et ainsi de suite. Et après, ah, eh oui, et oui, les portes s'ouvrent, tout est fait pour nous détourner. Il n'y a que la sainteté. Vous savez, ne vous fiez à aucun homme, l'homme qui prie et tout ça. Méfiez-vous. Paul disait, n'impose pas les mains de précipitation, donc à Timothée. Mais aussi, ne nous laissons pas imposer les mains avec précipitation par n'importe qui. Si vous ne sentez pas, ne laissez pas. Vous savez, tout le monde est là, oh là là, l'homme prêche, il a l'onction et tout ça, mais qui n'a pas de pensée impure? Non, mais vous savez, si on mettait, moi le premier, si nos pensées pouvaient se refléter comme un film sur un mur, est-ce qu'on pourrait rester? Vous voyez, les pensées de personne, il n'y a que Dieu qui les voit, qui les connaît, qui les entend. Mais si chacun, là, les pensées, quand nous sommes dehors, je ne sais pas quoi, se mettait sur un mur, à la vue de tous, il y en a qui seraient outrés, mais bon, le Seigneur dirait, jette la première pierre si toi non plus tu n'as pas des pensées. Vous voyez, si c'était tout le monde, là, on serait là. Ah, lui, oh, non, mais il est tellement saint, il prêche tellement, il fait tellement de bien. Lui, ah, mes amis, vous savez, pour vaincre les esprits impurs, pour vaincre les démons et tout ça, il faut mettre tout à la lumière. Tout à la lumière, il ne faut rien cacher. Il ne faut rien cacher. On cache tout aux hommes, mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Donc déjà, rien, pensons à ça déjà, nos pensées, tout ce qu'on pense, de la personne, de ci, de ça, si c'était sur le mur, comme ça, tout le monde verrait ça. Comment qu'on serait à la vue des autres? Oh, on se sauverait, on se cacherait, on n'oserait même plus revenir. Hein? Mais sachons que Dieu, si les hommes ne voient pas nos pensées, Dieu les voit. Dieu nous sonde au plus profond de nous, on ne peut pas le tromper. Ça, c'est un secret, ça. Parce que si on peut cacher aux hommes nos pensées, nos actes, en sachant, si on a vraiment la foi, que Dieu sait tout, voit tout, et on n'est pas chagriné que Dieu voit ce que nous pensons, ce que nous faisons dans le secret. Vous vous rendez compte? Dieu voit. Certains, ceux qui font ces choses, on ne vous voit pas, personne ne vous voit. Mais vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Vous croyez que Dieu vous est heureux? Mais par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais il ne faut pas excuser non plus les démons, le diable et tout ça. Pourquoi? Parce que même Jacques en parle. Jacques en parle. C'est notre propre convoitise. Parce que, ce que je voudrais dire, c'est une expérience personnelle. Hein. Et le diable et les démons ne nous forcent jamais. Est-ce que le démon ou les esprits impurs sont venus, viens, on va faire ça? Non, pas du tout. Les pensées viennent, on les laisse, et puis nous-mêmes, on est attirés, et on y va. Alors on est plus attirés, certains sont plus attirés vers ça, d'autres vers ça, mais
Est-ce que le diable nous a tirés? Est-ce que les démons, non, ils sont venus, les pensées viennent. Et puis on y prend plaisir. On y trouve une satisfaction, ça c'est la chair. La chair ne sert à rien. Jésus, c'est l'esprit. Vous voyez, pourquoi il nous dit de ne pas vivre dans la chair, de renoncer à la chair, de renoncer à nous-mêmes? Moi, j'ai jamais vu un esprit, un démon forcé prendre. Il n'a pas de main. Prendre par la main, c'est la personne elle-même. Elle écoute, elle entend, puis elle y trouve du plaisir. La chair y trouve du plaisir. Il faut être sincère avec Dieu. La chair, si tu fais ça, c'est que tu trouves du plaisir. Si tu fumes, tu n'arrêtes pas de fumer. Tu ne vas pas dire, oui, c'est le café. Tu trouves du plaisir. Ta chair y trouve un plaisir là-dedans. Donc ta chair y trouve un plaisir plus qu'avec Dieu. Donc on va être franc, net. Hein. Tu regardes des films pornographiques, c'est les démons qui te poussent, qui te tirent, mais ta chair y trouve un plaisir. Là, tu trouves plus de plaisir qu'avec Dieu. Il faut être sincère. La chair, tu trouves du plaisir. Tous les vices, toutes les choses, tu y trouves, tu veux dire, oui, c'est les démons, oui, mais ils ne te forcent pas. Il y a quelque chose en toi qui aime ça. C'est ça qu'il faut dire au Seigneur, c'est ça qu'il faut se repentir. Donc il s'est produit quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment, eh ben notre âme, notre corps, c'est comme la drogue, ne peut plus s'en passer. Parce qu'on sait qu'on se souvient le corps, le cerveau se souvient qu'il y a eu un plaisir. C'est ce qui se passe avec la drogue, avec les drogués ou l'alcool. Tout de suite, il se souvient de clac, et ça arrive comme ça. Celui qui regarde la pornographie, qui est dans la masturbation, toutes ces choses, à un moment, clac, ça vient, et il se souvient de ce plaisir. Et là, c'est la lutte. Si tu es dans la chair, tu ne résisteras pas. On aura beau prier pour toi, on aura beau t'imposer les mains. Mais il faut le vouloir. Et ça, c'est possible. Ah, il y a une lutte. Mais sache que la lutte a été gagnée à la croix. Il faut rentrer dans ce que Jésus a tout accompli. Mais quand la chair est trop vivante, il faut le décider. Si tu es décidé, tu y arriveras. Et qu'est-ce qu'il faut? Le remède, c'est la sainteté, la sanctification. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le Saint-Esprit, vraiment, parce que le Saint-Esprit te convainc de péché. Automatiquement, quand tu es dans le Seigneur, tu as fait ça, tu le sais, tu es triste. Quand tu vas, tu aimes Dieu, tu dis oui, c'est vrai, j'aime Dieu, mais après, il y a quelque chose qui te pousse à y aller, tu y vas. Jésus dit, il revient avec encore 7 autres. Et plus tu vas loin dans ces choses-là, ceux qui sont vraiment dans ces choses, plus ils vont encore plus profondément parce qu'il revient avec encore plus de démons. Mais c'est possible de résister. Et le secret, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Plus après tu marches dans la sainteté, tu désires la sainteté. Et surtout, c'est d'être dans l'œuvre de Dieu. Ah ouais. Alors, je ne sais pas ce que le Seigneur te donne comme don, parce que je suis contre les assemblées, les églises, bâtiments, enfin, le système religieux, mais je suis pour l'action dans le Seigneur. De ne pas rester oisif, parce que là, alors là, tous les démons vont t'attaquer, hein, que ce soit... Non, c'est possible. J'ai connu ça. J'ai connu ça. Personne ne savait ça. Tu te rends compte? Mais Dieu le savait. Dieu me parlait et je luttais. Et c'est possible d'être saint. C'est possible de marcher dans la sainteté. Alors oui, on chasse les démons, tout ça, mais ils reviennent. Et quand les esprits impurs reviennent, quand les pensées reviennent, il faut penser au Seigneur. Il faut le vouloir, pas par la chair, par l'esprit. Et la détermination de vouloir être saint dans la sainteté. Prière, louange, parole et surtout action dans le Seigneur. D'œuvrer pour le Seigneur. On peut même œuvrer, hein. Moi j'ai œuvré avec des choses. C'était terrible, le Seigneur l'utilise et puis toi tu sais au fond de toi. Puis... Non, mais surtout n'ayez pas honte. Soyez sincères. Parce que nous ne sommes pas
mieux les uns que les autres. Nous avons tous une nature pécheresse et charnelle. Alors plus à se tirer vers d'autres choses, de certaines choses, donc c'est plus ça, plus ça. Et le Seigneur nous dit, je t'ai délivré. Alors déjà, quand il faisait ça, vous voyez, au monde, là, aux gens, là, quand il dit délivrer, il chassait les démons, il guérissait, ben, ne pêche plus. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit maintenant? Je t'ai délivré à la croix. C'est fait. Va et ne pêche plus. C'est simple. C'est tellement simple que ça paraît impossible, mais c'est possible. Alors oui, on peut se faire délivrer, chasser les démons, tout ça, oui, mais ils reviennent encore en pagaille. Peut te délivrer, mais il faut que tu veuilles être délivré, ne plus vouloir faire ces choses-là, les avoir en horreur, d'avoir ta chair en horreur, c'est ça. Et après tu vas voir Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Je m'adresse à ceux qui souffrent à cause de toutes ces choses, qu'ils soient hommes ou femmes. Ils veulent servir le Seigneur, mais ils sont vraiment culpabilisés. Vous savez, le diable nous tente, nous met des trucs et après il nous culpabilise. Dieu ne nous tente pas, mais il nous pardonne, qu'on a une réelle repentance et le pardon de Dieu. Même si les hommes, les gens te jugent, Dieu, à partir du moment que ton cœur est sincère, quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, quoi que tu sois dans les liens là en ce moment, Dieu te pardonne si tu es décidé à marcher avec lui, à résister. Et c'est possible de résister. Ils fuiront. Plus tu marches dans la lumière, plus tu témoignes du Seigneur, plus tu es rempli de lui. Je ne parle pas du mysticisme, non, de la simplicité de l'Évangile. Et là, tu as ta délivrance. Après, il peut y avoir quelques retombées, mais après, un moment, c'est terminé parce que tu vas faire violence. Faut vouloir y aller à fond avec le Seigneur. Faut pas avoir peur. Il y a des souffrances. Faut pas dire je suis charnel, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si tu es devenu un enfant de Dieu, Dieu va te sortir de là, mais fais ta part aussi. Fais ta part, c'est possible. Tu dis non, tu fais violence. Et tu le décides, tu dis non, maintenant, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, ces choses-là, c'est terminé. Et tu verras si tu es décidé. Les esprits impurs, toutes ces choses-là, ne sont pas plus forts que toi. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais ce n'est pas une parole, il faut le vivre, ça. Il ne faut pas le proclamer comme ça, il faut le vivre. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible parce que ça te réduit, ça t'empêche de vivre pleinement. Et qu'est-ce qu'il faut avoir comme but? De vivre pleinement en Christ, pleinement dans la sainteté, dans la sanctification, dans le témoignage puissant de Jésus-Christ. Si tu décides ça, si ça c'est ton but, si ton but est le royaume des cieux, chercher le royaume et sa justice avant toute chose, alors là, tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas être délivré. Tu vas voir comment que Dieu est bon. Il faut le faire. Il ne faut pas rester dans ces choses-là. Il faut faire violence. Quoi que ce soit, tu ne supportes plus. En étant dans une chair pécheresse qui soit toujours attirée. Mais ton âme doit vouloir les choses de l'esprit. Vouloir les cieux, la gloire de Dieu, c'est ça. Parce que ces petits plaisirs du moment, toutes ces choses-là, ça ne sert à rien, mais les choses de Dieu sont éternelles. La délivrance, c'est possible, totale, et de résister aux esprits impurs, mauvais, pourris. C'est possible par la sainteté de dire non, moi c'est la sainteté de Dieu que je veux être saint, parce que Dieu est saint, et Dieu me demande d'être saint. Sans être mieux que les autres, sans être orgueilleux, sans être vaniteux. Ça c'est la base. Que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour la cigarette, que ce soit pour la pornographie, la masturbation, que ce soit pour l'adultère, que ce soit pour la gourmandise, que ce soit pour la convoitise de ce que les autres ont, que ce soit pour la jalousie, que ce soit pour toutes ces choses, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais les œuvres de l'esprit sont beaucoup plus puissantes. Et ça, c'est un trésor. Et quand tu as ce trésor, quand tu as la révélation de ce trésor, tu veux rien d'autre
Tu veux que ça. Et les esprits le savent très bien. Et à partir du moment que tu voudras que ça, que les fruits de l'esprit, que la gloire de Dieu, les esprits s'en iront. Parce qu'ils vont attaquer que ceux qui ont encore des faiblesses de chair. Mais à un moment que tu es fort dans ton esprit, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. On peut, certains sont dans des cas, ils n'y arrivent pas. Mais après, il y a la volonté personnelle. Tu portes ta croix et tu suis Jésus. Pendant un moment, tu vas souffrir, ces choses-là vont arriver. C'est comme un drogué. Mais là, il n'y a pas besoin de médicaments. Le seul médicament, c'est le sang de Yeshua. Ah, il est puissant, celui-là. Mais il faut le vouloir. Faut le vouloir. Il y a un prix à payer. Mais après, c'est merveilleux. Ah oui, après, il y a des tentations, ils vont revenir. Hein. Mais s'ils voient que ton but, c'est d'être saint, c'est de marcher comme le maître, c'est tellement simple, les choses, ça t'intéresse plus, ils vont te laisser. Laisse-les parler, laisse-les venir, laisse-les ignorer, mais marche dans la sainteté, marche dans la gloire de Dieu. Simple, la délivrance totale. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est possible. Mais simplement à ceux, à celles qui veulent vraiment marcher dans la sanctification, ceux qui souffrent. Parce que je vais dire une chose, c'est terrible. Parfois, il vaudrait mieux être d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Parce que tu es un petit peu avec Dieu, puis tu es un petit peu de l'autre, beaucoup de l'autre côté peut-être. Puis tu souffres. Et après, quand tu viens, quand tu penses au Seigneur, tu es triste, parce que tu sais au fond de toi, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Le Saint-Esprit est là, puis tu te dis, je suis que de l'apparence, quoi. Ça te fait souffrir, tu peux même pleurer. Alors, vaut mieux souffrir un bon coup dans la chair et marcher dans la gloire de Dieu. De dire, voilà, ça y est, je prends mes décisions, j'arrête. C'est terminé. Moi, j'ai décidé de suivre Dieu. Si je suis venu au Seigneur, si je suis né de nouveau, c'est pas pour marcher dans ces choses-là. Et tu vas voir. Et alors là, tu ne regretteras pas. Parce que quand on a l'esprit, quand on pêche, quand on vit, on fait des choses qui ne sont pas belles, on souffre. Mais on souffre à cause de qui? À cause de nous-mêmes, à cause de notre moi, de notre chair. C'est ça, cette souffrance. On souffre à cause de nous-mêmes. Et là, quand on a souffert, mais que on vit vraiment dans quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. On est tellement heureux, on dit, comment ça se fait que je pouvais me laisser avoir? Parce que c'est que de l'illusion. C'est que de l'illusion, c'est de l'esclavage, esclave de la chair, esclave du péché. Alors que nous sommes esclaves de Christ. Celui qui est esclave du péché, il est humilié, il est faible, il n'est pas bien. Mais celui qui est esclave de Christ, il est tellement heureux parce qu'il a un maître puissant et qui est tellement bon et merveilleux. Donc voilà que soyez encouragés. Faut le vouloir, faut être déterminé. Les esprits sont toujours là, les esprits impurs, la nuit, le matin, vous pouvez y avoir des pensées, arrêtons de nous prendre, de prendre les autres et nous prendre nous-mêmes pour des super saints. On peut être saint qu'avec l'esprit du Seigneur et quand on marche en totalité avec Dieu. En sachant que peut tomber. Dieu nous relève si on est décidé. On peut tomber, on n'est pas mieux. Soyons francs, soyons vrais, soyons directs. Dieu est franc, Dieu est direct. Arrêtons de cacher, arrêtons de faire de l'apparence, de nous recouvrir d'un manteau de religiosité ou de quoi que ce soit. Soyons délivrés totalement, pour vivre totalement en Christ. Ça, c'est la victoire de la croix, et ça, c'est possible. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, s'il le veut, il va tout mettre en œuvre, mais nous aussi, on a notre part à faire. Mais après, c'est merveilleux. Voilà, soyez encouragés. Tout est possible avec le Seigneur. Et surtout de marcher dans la sainteté, c'est possible. C'est ce qu'il désire le plus. Car il nous aime pour faire un avec lui. Il est saint. Voilà, donc c'est ce que j'avais à partager. Je vous dis, c'est possible. Et il faut faire violence. Il faut y arriver, c'est possible.
Voilà, soyez encouragés, éprouvés, je vous dis, c'est du vécu. C'est du vécu. Voilà, merci Seigneur. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu veux délivrer encore un grand nombre, que tu es glorieux et que tu es supérieur à tous ces esprits mauvais, ces esprits impurs. Alors Père de gloire, en Jésus-Christ, je te demande vraiment d'aider ceux qui sont vraiment décidés à te suivre, à marcher dans la sanctification, dans la sainteté, et à te glorifier, à ne plus perdre de temps d'aller d'un côté et de l'autre, mais d'être toujours avec toi, Seigneur. Et je sais que tu vas les aider, Seigneur. Et ils vont y arriver, Seigneur. Amen.